Imaginez, il y a 20 000 ans, au pied des glaciers d'Europe, l'entrée d'une grotte, face à vous, un humain, comme vous, la même espèce, Homo sapiens. Mais quand vous mesurez son crâne, c'est le choc, 1500 cm3, le vôtre, 1350. Son cerveau est 10% plus gros que le vôtre. La différence d'une balle de tennis. Maintenant, la vraie question. Que signifie cette différence? Le vent hurle. Moins 40 degrés. Cet humain calcule la route du troupeau de mammouths, analyse la direction du vent, planifie les prochaines 72 heures. Aucune note, aucune carte, tout est dans sa tête. Car oublier, c'est mourir. Je vous place là-bas maintenant. Pas de téléphone, pas de Google. Une nuit d'hiver, 6 décisions, une seule erreur et vous ne verrez pas le matin. Le paradoxe est là. Vous avez plus d'informations. Mais il avait un processeur plus puissant. Vous savez allumer un feu, mais vous ne reconnaissez pas les types de bois. Vous regardez les étoiles, mais vous ne trouvez pas votre route. Car le savoir n'est plus dans votre tête, il est dans le cloud. Les films vous ont menti. Ils disent que l'évolution avance, que le cerveau grandit. Faux. Ces 20 000 dernières années, notre cerveau a rétréci, continuellement, à un rythme accéléré. Et ce n'est pas de la bêtise, c'est une réingénierie, car la survie n'est plus individuelle, c'est un protocole collectif. Chaque réduction est une optimisation. Chaque perte est un gain. Abonnez-vous. La véritable évolution neurale commence. Dans votre tête, 1350 cm3. C'est la moyenne moderne. Prenez une machine à voyager dans le temps. Reculez de 20 000 ans. Même géographie, même espèce, mais une réalité différente. Le crâne de l'homme de Cro-Magnon, devant vous, 1500 cm3. 150 cm3 de perte. Ce n'est pas juste un chiffre. C'est une anomalie évolutive. Selon la sélection naturelle, le cerveau devrait grandir, pas rétrécir. Pourtant, vous avez rétréci, sans arrêt depuis 17 000 ans, et cela s'accélère depuis 3 000 ans. Certains chercheurs rapportent même une chute supplémentaire de 5% ces 100 dernières années. La question est simple, la réponse est complexe. Pourquoi retournons-nous en arrière? Les 30 premières minutes, vous ne remarquez rien. Votre corps fonctionne normalement. Cœur à 72 battements. Tension 120/80. Température 36,7 degrés. Mais le cerveau fonctionne différemment. Votre cerveau moderne optimise l'énergie. Vous êtes 2% de votre corps, mais vous consommez 20% de l'énergie totale, 400 à 500 calories par jour. Juste pour penser, maintenant, retournez à l'âge de glace. Même calcul, budget différent. Le cerveau de 1500 cm3 demande 550 à 600 calories par jour. 20% de plus, chaque jour, sans pause. Si vous ne chassez pas de mammouth en hiver, cette différence vous tue. Car la dette calorique est collectée par les lois de la thermodynamique. Si vous ne payez pas, le corps brûle d'abord le gras, puis le muscle, enfin le cerveau. L'hypothermie commence, température à 35 degrés, motricité réduite de 80%, perte de conscience en 90 minutes. C'est le tableau des coûts biologiques. Et chaque centimètre cube a un prix. 2 heures plus tard, la différence devient nette. Le cerveau de l'âge de glace traite chaque détail. Vitesse du vent, 40 km/h, nord-ouest, forme des cristaux de neige. Hexagonale neige fraîche, tombée il y a 12 heures. Traces d'animaux, diamètre 18 cm profondeur, 4 cm mammouth, passé il y a 6 heures. Couleur de l'écorce, brun foncé, humidité 30%, impossible à brûler.
Plan de secours. Buisson sec, 200 mètres à l'est. Ces calculs sont automatiques, car oublier n'est pas un luxe. Chaque information est une part du protocole de survie. Votre cerveau moderne, lui, est sélectif. Vous retenez votre numéro de téléphone, mais pas les motifs des étoiles, parce que le numéro est trouvable sur Google. Les étoiles, pourquoi savoir? Ah, les systèmes ont changé. Le cerveau de l'âge de glace est un disque dur. Le cerveau moderne est un processeur. Le disque dur a rétréci, car le stockage cloud a pris le relais. Cette connaissance a coûté cher. 6 heures plus tard, seuil critique. L'homme des glaces planifie encore. Il calcule à 72 heures. La tempête arrive-t-elle? La lune sera pleine dans 3 jours. Marée haute. La glace de la rivière craquera. Il faut traverser dans les 48 heures. Sinon, attendre 6 semaines. 6 semaines demandent 180 000 calories. Pas de stock. Alors, plan B. Migration vers le sud. 80 km. 4 jours de marche. C'est un algorithme qui tourne dans sa tête. Vous, après 6 heures, vous perdez la capacité de décider. Car le cerveau moderne a externalisé la planification à long terme. Il y a des calendriers, des météos, des GPS. Votre cerveau a effacé ces protocoles. Économie d'énergie. Les circuits inutilisés sont élagués par l'évolution. L'élagage synaptique, comme des muscles inutilisés, fondent. Le cerveau fond aussi. Mais cette fonte n'est pas un effondrement. C'est une optimisation. 10 heures plus tard, la mort commence. Le cerveau ancien résiste car chaque neurone est vital. Le cerveau moderne a déjà craqué. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de système d'intelligence collective ici. À l'époque, l'information était distribuée dans le groupe. Le vieux chef a 60 ans d'expérience. 600 hivers, 1800 tempêtes, 4500 chasses. Chaque erreur enregistrée, chaque solution archivée. Le jeune chasseur a 20 ans, force physique au sommet. Ensemble, la chance de survie monte à 76%, seul 12%. C'est un réseau calculé. La société moderne utilise le même principe, mais sur une autre infrastructure. Vous n'êtes pas ingénieur électrique, mais vous utilisez l'électricité, car quelqu'un d'autre porte ce savoir pour vous. Division du travail. Spécialisation. Mémoire collective. Ce système réduit la charge du cerveau individuel. Résultat, le cerveau rétrécit, mais la société devient plus intelligente. Passons à l'analyse technique. Année 1950 France. Mesure craniométrique sur des squelettes Cro-Magnon. Volume moyen, 1480 à 1520 cm3. Année 1960. Tchécoslovaquie, fouille de Dolny-Vestonis. Crâne de 26 000 ans. Même résultat, moyenne de 1490. Comparaison actuelle, homme européen moyen 1350, femme 1250. La différence n'est pas sexuelle, elle est temporelle. Et transition du Pléistocène à l'Holocène. Perte de volume de 5 à 15%. Cette réduction n'est pas homogène. Cortex frontal. Décision et pensée abstraite. 8% de réduction. Système limbique. Peur et agression. 12% de réduction. Lobe temporal, mémoire et langage, 5% de réduction. Chaque zone a répondu à une pression évolutive différente. Le cortex frontal a rétréci car nous avons délégué les décisions complexes au groupe. Le système limbique a rétréci car l'agression nécessaire pour survivre a baissé. Les lois de la physique entrent en jeu. L'allométrie, relation entre masse corporelle et volume du cerveau. L'homme de l'âge de glace, 75 à 80 kg, 45% de muscles.
L'homme moderne, 70 à 75 kilos, 35% de muscles. Le corps a rétréci, le cerveau a suivi. Oh, mais ce n'est pas juste mécanique. Le budget énergie a changé. Le cerveau consomme 20% du métabolisme de base. Cerveau de 1500 cm3, 500 calories par jour. Cerveau de 1350 cm3, 450 calories. 50 calories de différence. 2% par jour, mais 730% par an. Sur une génération, 14 600%. Sur 1000 générations. Le calcul explose. C'est une nécessité thermodynamique. Le petit cerveau survit aux famines. Le gros cerveau meurt de faim. La sélection naturelle a récompensé le petit cerveau. Sans pitié. Regardez la science des matériaux. Tissu cérébral, 60% de gras, 40% protéines et eau. Acides gras, oméga 3, D, HA. Régime glaciaire, 70% protéines animales, riches en D, HA. Graisse de mammouth, régime moderne, 50% glucides. Céréales. Le tissu cérébral manque de matières premières. Résultat, la densité de neurones augmente, mais le volume baisse. Structure plus compacte. Transmission de signal plus efficace. Distance entre synapses réduite. Même principe que les processeurs. Plus petits, mais des millions de fois plus puissants. Le matériel rétrécit. Le logiciel accélère. Maintenant, imaginez une panne. Le plan s'effondre. Il y a 30 000 ans, Russie, région de Kostenki. Un groupe de Cro-Magnons tente de passer l'hiver. Fouilles, os de mammouth, foyer, bois carbonisé, datation carbone, 32 000 ans. Reconstruction, groupe de 8 personnes, 4 mois de camp. Stock, 2 tonnes de viande, suffisant. Mais, un détail, le feu s'est éteint. Le silex s'est brisé. Pas de rechange. Il fait moins 50 degrés. Personne ne parle. Les mains ne tremblent pas. Car tout le monde sait, il n'y a plus de place pour l'erreur. Ce silence vient de 40 000 ans d'expérience. La physique ne pardonne pas. La température corporelle chute de 0,3 degrés par minute. En 30 minutes, elle descend à 35. Hypothermie. Les doigts ne tiennent plus rien. Impossible de rallumer le feu. Irréversible. Solution alternative. Feu par friction. Théoriquement possible. En pratique, 300 mouvements, 10 minutes d'effort, perte de force musculaire de 80% à cause du froid. Taux de réussite, 15%. Plan B. Effet loupe avec de la glace. Pas de soleil. Plan C. Pyrite. Il n'y en a pas. Plan D. Transfert de chaleur depuis un camp voisin. Distance. 5 km. Marche de 2 heures. Récipient de transport. Crâne de mammouth. Perte de chaleur. 2 degrés par minute. Hudon les Braises meurt en 120 minutes. Seuil critique, 90 minutes. Marge de manœuvre, 30 minutes. Si vous courez, consommation d'oxygène triple, 1200 calories brûlées. Impossible. Si vous marchez, le vent souffle à 40 km/h, ressenti moins 70. Vos 20 minutes de marge ont disparu. Cette erreur ne peut être corrigée. Les fouilles continuent. À 2 mètres de là, un autre foyer. Datation, 30 et 1800 ans. 200 ans plus tard, un autre groupe. Même endroit, résultat différent. Cette fois, pas de brûlure sur les os. Mort de froid. Microscopie des os. Fragilité, malnutrition. Âge, 18 à 22 ans. Des jeunes. Inexpérimentés. Coût de l'erreur, 6 vies. Cette connaissance a coûté cher. Chaque protocole a dû être appris en gelant. Vous lisez ceci en 8 minutes. Eux ont essayé pendant 8000 hivers.
Et ceux qui ont réussi ont transmis l'info. L'archéologie est l'archive de ces échecs. Chaque crâne est une note, une odeur arrive. Sang frais, retour de chasse, main couverte de viande, odeur de fumée, chaîne, haute chaleur. Le vent porte l'odeur. Camp à 200 mètres, sécurité. Un son, pas sur la neige, souffle régulier, pas de panique, silence. Car le bruit appelle les prédateurs. Ours des cavernes, 600 kilos, griffes de 15 cm, un coup tue. Le silence est un protocole, testé depuis 40 000 ans. Comparaison Néandertal. Volume cerveau, 1400 à 1600. Plus gros que Sapiens. Masse musculaire, 50%. Densité osseuse, 30% de plus. Adaptation au froid, parfaite. Outils, oui. Feu, oui, mais une différence. L'organisation sociale. Groupe Néandertal, 5 à 8 individus. Et groupe Sapiens, 15 à 25. Transmission Néandertal. Individuelle, transmission. Sapiens, collective. Résultat, Néandertal a vécu 300 000 ans et a disparu. Sapiens vit depuis 300 000 ans et est toujours là. Ce n'est pas le gros cerveau qui a gagné, c'est le réseau social. Car le savoir doit être stocké dans la mémoire sociale, pas individuelle. Culture cumulative, c'est l'arme absolue. Il y a 30 ans, un jeune chasseur fait son premier abri. Le vieux chef regarde le nœud. Non, ce nœud tient 20 hivers. Le tien tiendra 3 hivers. Comment le sait-il ? Il a fait 400 abris. 67 se sont effondrés. 67 fois, il a failli mourir. L'information coule ainsi. De la douleur vers la douleur, le jeune corrige. L'abri tient 22 hivers. Quand le jeune aura 50 ans, il aura amélioré le design de 7%. À 1000 générations plus tard, amélioration de 3000%. C'est pour cela que vous êtes devant un radiateur aujourd'hui. Optimisation cumulative. Mathématiques simples, une personne, 12% de survie. 5 personnes, 60 sols. Dans chaque fouille, un nouveau protocole. Dans chaque crâne, une nouvelle leçon. Le cerveau a rétréci. Mais le savoir a grandi. Car le savoir n'est plus individuel. Il est collectif. À l'époque glaciaire, l'information était la vie. Aujourd'hui aussi, abonnez-vous. Dans l'ère glaciaire, Ite Anos Ites. Le savoir, c'est la vie.